Bonjour, bonsoir. Cet épisode change un peu de ce que je vous présente habituellement parce qu'on ne va pas parler d'agriculture, parce qu'on va parler d'agriculture sur un autre angle. J'avais écrit un post dans la zone communauté de la chaîne AgroEden, mais c'est un endroit qui semble être peu visité ou en tout cas vraiment aléatoirement. Et me concernant, je maîtrise encore peu les rouages et les algorithmes. Quoi qu'il en soit, je voulais faire cet épisode pour vous dire que la communauté s'agrandit tout doucement. Pour cause, nous avons dépassé le cap des 1000 abonnés il y a quelques jours. Alors un grand merci à chacun de vous. Pour un certain nombre d'entre vous, cela ne représente rien. Mais pour certaines raisons que je vais vous énumérer, je pensais galérer bien plus que ça à mobiliser une audience. Donc je célèbre chaque étape que je considère comme des paliers vers le succès. La première raison est que la thématique est sérieuse et bien moins captivante que les commérages sur Rihanna et Beyoncé. Deuxième raison, je ne montre pas mon visage parce que je ne suis pas le sujet, mais c'est l'agriculture la vedette. Troisième raison, je ne montre pas le terrain, mais cela ne saurait tarder. Soyez juste patients. Aujourd'hui, on célèbre les 1000 abonnés et si ça continue comme cela, on pourra aller très loin. En tout cas, j'aime relever les défis. Fonçons. Donc, l'objectif premier de cette chaîne, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas AgroEden, est de distiller des informations sur l'agriculture, d'informer et transmettre. Je ne le dirai jamais assez, je crois profondément en l'agriculture naturante. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais y remédier. Naturant est un terme qui existe déjà, mais que j'ai adapté suite à certaines réflexions et constats. L'agriculture naturante regroupe un ensemble de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, transmises depuis de nombreux siècles par les producteurs africains. Certaines autres, plus récentes, ont progressivement été intégrées à ces traditions ancestrales. Je crois fermement en l'idée que l'agriculture naturante pourrait devenir un label africain spécifique au contexte africain. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter cette vidéo. Mais y croire n'est pas suffisant. En tant qu'agronome, je pratique l'agriculture naturante sur les parcelles de l'entreprise et la défends autant que faire se peut sur de nombreuses autres plateformes. En effet, vous le savez peut-être déjà, mais j'ai un site internet où j'héberge les formations pour ceux qui me demandent comment se lancer, comment faire pour calculer les bénéfices que vous pourriez générer en cultivant la laitue ou le piment. Sachez que pour ces deux dernières cultures, selon les conditions, les bénéfices sont de plus d'1 million de francs CFA. Si vous arrivez à faire les comptes pour une culture, vous pourrez reproduire pour toutes celles qui vous intéressent. Profitez-en car les formations sont à moins de 10 € pour l'instant. Du site, vous pouvez aller sur le compte Instagram d'AgroEden où je vais relayer différentes informations dont je ne parle nulle part ailleurs que sur Instagram. Des innovations au travers de mes stories et je mets aussi en avant les utilisations et bienfaits de différents végétaux. Je relaie également certains autres sujets que j'aborde sur YouTube. Je vous propose de me retrouver aussi sur Twitter ainsi que Facebook, le compte LinkedIn et même Spotify, une femme ingénieure agronome qui parle d'agriculture tropicale en Afrique et ailleurs. Bon, si vous tapez juste AgroEden sur Spotify, normalement vous me trouvez. Voilà. Mais en réalité, je ne limite pas ma vision à l'entreprise, mais je considère que ma vision de l'agriculture et le respect de la nature doivent aller au-delà de la production agricole stricto sensu. Et j'aimerais aussi partager cela avec vous. C'est pourquoi je ne me limiterai pas au format que je vous propose actuellement, mais sans doute des petites recettes, comme vous l'avez, je l'espère, déjà vu pour le basilic. Pourquoi ? D'une part, parce que j'aime la cuisine, et d'autre part, parce que c'est un aspect du secteur alimentaire qui me passionne véritablement. Mais aussi, ce sont des idées de transformation de produits agricoles que j'aimerais mettre en avant dans ce canal. Mon souhait est vraiment de donner des idées à chacun et transmettre à d'autres ce que j'ai reçu, la volonté d'entreprendre ou de changer son quotidien si l'on aspire à mieux quand on aime l'agriculture dans notre cas.
Puis une chose importante, qui n'est pas toujours facile lorsqu'on débute dans une filière agricole, c'est maîtriser la chaîne de valeur, maîtriser le marché et ses tendances. Intéressez-vous à comment les gens consomment, qui sont les acteurs, c'est-à-dire producteurs, grossistes, transformateurs, éleveurs, provenderies, exportateurs, etc. Ne vous contentez pas de vous cloisonner à un seul maillon de la chaîne si et seulement si vous savez que vous pouvez faire mieux. Bref, tout ça pour dire que nous allons poursuivre nos objectifs avec AgroEden, qui sont de vous informer et conseiller en agriculture naturante. Tout reste en adéquation. Nous voulons juste enrichir notre panel de propositions. Et maintenant, si vous en avez à me faire des sujets, thèmes à aborder en lien avec l'agriculture, l'alimentation, je prends. Cette chaîne est sans doute celle de l'entreprise AgroEden, mais je n'oublie pas que sans audience, il n'y a pas de transmission. Vive l'agriculture naturante. Merci à vous qui nous êtes fidèles. Prenez soin de vous.